suis... Ça va bien, France? Ça va super bien. Ah, je suis contente de te voir. Hey, C'est juste dans les événements comme ça qu'on réussit à se voir parce qu'on est trop occupés. Oui. Puis France, c'est ma gouroune du Québec préférée. Ben justement, je suis en train de lâcher le titre. Là. J'ai décidé que je m'en allais sans étiquette. Non, mais c'est une phase de transition. La gouroune, là, c'était pour faire rire le monde. Mais écoute, ça fait au moins 3 mois là, que j'ai pas eu d'activité publique parce que justement, j'avais besoin d'un petit recul pour mieux me donner un élan pour la prochaine création. Fait que là, comme je disais à tout le monde de ce temps-là, j'attends l'inspiration du prochain livre. Je sais pas où ce qui va tomber, là. Bien, tu as eu beaucoup de temps à passer avec ton ami dernièrement. Dans la dernière année, je te dirais que j'ai accouché de ma nouvelle amie. Parce que c'est comme une nouvelle amie, parce que c'est comme une nouvelle vie pour elle. Alors, mon amie Anne-Marie qui a vécu une récidive de cancer, puis au début, je te dirais que j'ai eu une espèce de crise de foi, FOI, dans le sens où est-ce que j'ai perdu ma foi, parce que je me disais, je n'en vois pas l'intérêt. Expliquez-moi pourquoi, tu sais, dans le fond, il faut vivre une récidive, là, après avoir écrit « Vivre et mourir guéri ». Et elle m'a encore surprise, mais de façon spectaculaire, parce que dans le fond, ce que j'ai compris dans le 2e épisode de cancer, c'est qu'elle avait besoin d'aller rencontrer l'alchimiste en elle, d'aller rencontrer le magicien à l'intérieur de chacun de nous qui est capable de se guérir de n'importe quoi. Alors, elle, au premier épisode, elle s'est fait opérer, puis elle avait comme l'impression que c'est les médecins qui l'avaient guérie, puis sans doute qu'évidemment que les médecins ont contribué, là. Mais elle n'avait pas la foi ou elle n'avait pas compris qu'on peut guérir n'importe quoi, finalement, là, tu sais, par le pouvoir de la conscience. Mais c'était beaucoup du lâcher-prise. Tu écoutes les vidéos, là, elle était prête, tout était fait. Tellement prête à partir. Écoute, on a magasiné son urne funéraire en riant comme des enfants. J'ai tout mis ça sur ma petite chaîne de télé YouTube, d'ailleurs, qui s'appelle LBN, pour La Bonne Nouvelle. Hein? Une lettre à côté d'LCN, parce que eux autres, ils racontent les mauvaises, moi, je raconte les bonnes. Alors, bref, oui, puis on était prêtes, on se préparait, puis moi, j'avais un doute tout le long. Je me disais, il me manque une information, il me manque une information. Je le dis tout le long des entrevues, il nous manque une information, Anne-Marie, je comprends pas. Et pendant l'été, il s'est passé un phénomène physiologique où est-ce qu'elle a vraiment libéré quelque chose et elle nous l'explique dans une des vidéos, mais ça a fait en sorte qu'elle ne ressentait plus rien dans son ventre, puis les scans l'ont prouvé à l'automne. Il y a un documentaire d'ailleurs qui va être présenté sur elle à RDI à la fin mars. Avec Marcia Pilote. Avec Marcia Pilote. Fait que pour moi, mon nouveau running gag, c'est de dire, excusez-moi, là, mais le miracle, là, c'est complètement overrated. Là. C'est accessible à tout le monde à cette heure. OK? Je le vois à temps plein. Je suis entourée de miraculés, c'est-à-dire que c'est comme devenu une joke. Parce que je parle de guérison, parce que je parle de ça, les gens m'arrêtent sur la rue et me disent « Hey, moi aussi, je me suis guérie comme ta chum. » Je vais au Costco, la caissière me dit « Hey, c'est toi la fille qui parle des miracles? » Bon, mais je suis pas toute seule, d'ailleurs. Le miracle est à la mode. Là. Christine Michaud en parle, Alain Williamson en parle. Tout le monde en parle parce que c'est devenu à la mode. Mais c'est extraordinaire que ce soit à la mode parce que ça veut dire que c'est maintenant accessible au commun des mortels qui ont envie de s'éveiller à son pouvoir intérieur. Puis, cela dit, je mets un bémol parce que mourir n'est pas un échec. Être malade, c'est pas un échec. La maladie, c'est un indicateur qui vient de dire « OK, tu t'es renié quelque part. » Mais à un moment donné, on a tous un ticket de retour à la maison. À un moment donné, on va tous partir du plan ici. Ce qui fait que mourir, c'est pas un échec. Alors, c'est quoi la différence? Et moi, la seule chose que je veux passer comme message là-dedans, c'est que on peut mourir en toute conscience et sans souffrance. Tout le temps que j'accompagnais ma chum, alors qu'elle croyait qu'elle allait mourir, je ne l'ai pas vue malade. Oui, elle a eu des épisodes de maux de ventre, elle a eu des épisodes de découragement à l'occasion, elle a pleuré, elle a même eu des colères. Mais ça passait, le fond de joie revenait tout le temps et elle vivait chaque instant parce que dans le fond, il n'y a que le présent, il n'y a que le moment présent. Fait que ma chum, si elle était partie cette année, elle serait partie guérie. D'où le titre « Vivre et mourir guérie ». De toute façon, elle serait partie guérie. Alors pour moi, ce qui est important de passer comme message, c'est que la souffrance, c'est en option. Bien sûr qu'on va partir, toute la gang à un moment donné, mais on n'est pas obligé de partir souffrant. Ah, c'est donc beau. Hein? T'en avais-tu d'autres questions? Je suis flabbergastée. De quoi parle ta conférence aujourd'hui? La conférence, c'est le même titre que ma petite chaîne de télé YouTube, c'est La Bonne Nouvelle. Puis je te dirais que ça se renouvelle constamment, La Bonne Nouvelle, parce que j'arrête pas d'en vivre des nouvelles, bonnes nouvelles. Fait qu'à chaque fois que j'en vis une, elle se retrouve dans la conférence. Alors, mes bonnes nouvelles, ça commence en disant effectivement que le miracle est overrated, mais je m'amuse beaucoup avec les contrastes. C'est-à-dire, il y en a une, à un moment donné, je dis la bonne nouvelle, c'est que j'ai plus d'amis. Là, le monde rit. Ça, j'explique pourquoi j'ai plus d'amis.
Puis c'est une métaphore que j'ai plus d'amis. J'ai encore des amis, regarde, t'es là, puis il y en a, puis il y en a plein. Mais on dirait que plus tu avances sur un chemin de conscience, plus les moments intérieurs, les moments de silence sont importants. Puis qu'est-ce que tu veux, le silence, ça se passe tout seul avec toi-même. Fait que moi, qui étais une fille de party avant, là, tu sais, puis que j'avais du monde à la maison à tous les vendredis, samedi soir à souper, puis que ça finissait plus, puis qu'on dansait, puis nanana, il n'y a plus jamais personne chez nous ou presque parce que j'ai besoin de mon espace. Quand je suis pas en public comme ça, j'ai besoin d'être toute seule avec moi-même ou avec mes chevaux ou avec mon chien ou mes minous, peu importe, parce que j'ai beaucoup d'animaux là, dans ma ménagerie à l'écurie. Là. Mais eux autres, ils parlent pas. Fait qu'on s'entend très bien. Tu comprends? Alors, c'est ça, la conférence, c'est plein de contrastes où est-ce que... J'en ai un autre où est-ce que je raconte que mon meilleur ami a failli mourir, tu sais. La bonne nouvelle, c'est que mon meilleur chum a failli mourir. Là, tout le monde arrête pour réfléchir, tu sais. Comment ça peut être une bonne nouvelle? Ça processe un peu. C'est ça. Mais il y a toujours une bonne nouvelle en arrière de chaque affaire qu'on vit. Puis lui, ça a changé son existence. C'est un médecin qui était complètement carré, comprends-tu? Puis il a eu une expérience de mort imminente, puis il est devenu rond. Alors, c'est ce genre d'affaires-là que je raconte et ça se bonifie à chaque semaine ou à chaque mois que je la donne parce que, comme je te dis, j'ai envie des nouvelles, bonnes nouvelles à chaque semaine. Est-ce que tu fais des ateliers encore, là? C'est sur le hall? Non, je donne des ateliers. Je me suis installée à Valestrie, donc à Waterville, dans un camp pour enfants où je reçois des groupes. Alors, j'ai une fin de semaine d'éveil au mois de mars, j'ai une fin de semaine de guérison au mois de mai, j'ai une fin de semaine avec les chevaux à la fin avril aussi pour la reconnaissance de soi. Ça, c'était un petit atelier parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup de monde, mais c'est tellement extraordinaire ce que le cheval peut t'enseigner dans la vie, là. C'est un miroir formidable de qui tu es. Oh, j'aimerais ça faire ça. On commence à offrir ça de plus en plus. Puis Anne-Marie, qui est toujours vivante et qui pète le feu, va peut-être en donner quelques-uns aussi à l'École de la vie. Alors, l'École de la vie va prendre son envol, mais moi, ce que je suis en train de préparer, c'est que je m'en vais en Europe. Je vais commencer à aller enseigner aux Européens qui s'intéressent de plus en plus aussi à l'ouverture de conscience. Fait que, et nul n'est prophète en son pays. Fait que je vais aller devenir une grosse vedette là-bas puis m'en revenir. Mais là, c'est plus Gouroune, fait que c'est quoi? Non, mais c'est juste France. C'est juste France. Dans toute sa splendeur. En France. Oui. Ça s'en vient. Merci beaucoup, ma belle France. Hey, Bonne journée. Merci à toi de contribuer à cet éveil-là parce que c'est tellement intéressant de voir ça aujourd'hui. On ne serait pas été pensable il y a 2 ans d'avoir un événement comme le Salon de l'éveil où il y a plein de vedettes, entre autres, tu sais, des Christine Michaud, puis des Sonia Benezira, puis des José Boudreau. Puis là, l'année dernière, il y avait Chantal Lacroix. Puis il y a plein de filles, c'est beaucoup des filles et quelques gars, des François Lemay de ce monde, qui, tout à coup, véhiculent le même message, mais chacun dans son créneau, chacun avec ses outils, sa saveur. chacun dans sa couleur. Et c'est extraordinaire parce que là, ça fait des petits à la vitesse de l'éclair. Parfait. On va tout monter, on va ascensionner demain matin. Merci, France. Merci.